Non, moi, j'y crois pas une seule seconde. Alors, c'est peut-être parce que j'ai encore l'exemple, pardon, de mon ancienneté du Matra Racing et de Monsieur Lagardère. Mais un second club à Paris, j'ai quand même été, j'ai travaillé un petit peu, j'ai été regarder l'affluence du PFC là, ces 3 dernières saisons, et notamment la saison dernière, avec quand même un stade et des places gratuites. On est à 5800 ou 6000 de moyenne. Le PFC, il y a personne derrière. Alors, je veux bien qu'il y ait des bons joueurs cette année, un bon entraîneur, il n'y a pas de problème. Mais alors, de deux choses l'une, soit on veut faire un projet colossal, énorme, ce qui se murmure, puisqu'on parle même de 200 millions d'euros d'investissement. Mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait une logique, il faut qu'il y ait un stade derrière, il faut qu'il y ait des ambitions. Ou alors, on parle de formation, mais je vois toujours pas l'intérêt des LVMH de venir. Vraiment, véritablement pas. Ouais. Moi, j'y crois pas, et ça me laisse assez perplexe, même si c'est le foot d'aujourd'hui. Moi, déjà, je pense que l'ambition la plus importante, c'est déjà de monter en Ligue 1. Et c'est loin d'être fait. On se rappelle qu'il y a 2-3 ans, quand je crois que c'est un fonds du Sultanat d'Oman, je me rappelle plus qui avait rejoint le Paris FC, voilà, le Bahreïn. Et derrière, on a annoncé le Paris FC en Ligue 1 et ça n'a pas marché, voilà. Donc là, effectivement, le projet a l'air sexy, a l'air intéressant, a l'air très ambitieux. Mais bon, voilà, on sait que pour monter de Ligue 2 à Ligue 1, c'est très compliqué. Pour le moment, le Paris FC ne l'a jamais fait. Et donc, pour moi, j'attends de voir. Après, l'idée d'avoir un deuxième club, c'est super. On peut imaginer aussi que, vu comme ça se passe entre le Qatar et la mairie de Paris, le Paris FC pourrait avoir un stade tout frais, tout beau avec le Parc des Princes. Donc c'est vrai que pour les 40 000, ça pourrait se faire rapidement. Mais bon, moi, sur l'aspect sportif, j'y crois moyennement parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Et je dirais que l'annonce vient trop tôt pour moi sur cette saison parce que ça va engendrer, on le sait très bien, Michel sait ça, les agents, les affabulations de plein de gens, de plein de joueurs qui vont arriver pour essayer de gagner de l'argent ou autre. Et ça, pour moi, dans un projet sportif, c'est jamais très bon. Déjà, être fier que les VMH s'intéressent au foot français, ça c'est une bonne chose. Mais quand vous dites pchit, oui, s'il reste dans un club normal, c'est-à-dire de faire comme les autres, ça va faire pchit. Par contre, s'il y a une vraie stratégie d'aller chercher tous les bons clubs formateurs en France, de les aider financièrement, parce que quand vous êtes LVMH, vous pouvez aider quand même beaucoup de choses. Là, vous allez changer les mentalités, vous allez devenir un bon club. Oui, et le seul truc que j'espère qu'ils vont pas faire, c'est pas comme Salzbourg en Autriche, changer les joueurs tous les ans. Dire, essayer d'avoir un club aujourd'hui, de garder, parce qu'ils vont très bien les payer certainement, de garder les joueurs 4, 5, 6 ans pour qu'il y ait une vraie entité. Qu'il n'y ait pas des joueurs qui quittent le club tous les ans comme font les Autrichiens. Mais il y a toujours, avec de l'argent, si on est intelligent, il y a toujours des choses à faire. C'est marrant parce que ceux qui sont dubitatifs à la possibilité pour le Paris FC à rejoindre l'élite et à s'y installer parlent tout de suite de stade plein, de noms, de stars. Je suis désolé, il faut construire. On construit pas en pensant qu'on va remplir les stades avec un claquement de doigts ou en faisant venir. Donc les stars, ça c'était le Matra Racing. Et le Matra Racing, ça n'a pas fonctionné. C'est ce qu'a fait le Qatar aussi, Karim, avec le PSG. Mais le Qatar, c'est un État avec un puissant fonds en termes de moyens. La réalité, c'est que moi, je crois que si ils ont une construction identitaire qui peut s'inscrire dans la durée et sur du solide, ça peut fonctionner. La construction identitaire aujourd'hui dans le football moderne, bien sûr que c'est faire venir des joueurs un peu attractifs, mais c'est surtout ce que dit Michel, c'est qu'il faut s'appuyer sur le creuset de la formation. Qu'est-ce qui fait le tour de Matra Racing? Parce que là aussi, ils ont mis un garçon qui s'appelait Piette, pas le joueur, mais un directeur général, qui était mauvais comme un cochon. C'est lui qui tue le Matra Racing. S'ils mettent quelqu'un de compétent au Matra Racing, je pense qu'ils peuvent passer. C'est vrai qu'ils ont quand même la star qu'il faut pour essayer de construire ce club et la montée. C'est vrai que c'est Rai. Rai est dans le club. Rai conseille le président, donc il pourra conseiller les autres présidents ou les autres investisseurs. Puis il ne faut pas oublier non plus que Rai connaît très bien. Il a travaillé avec le Paris Saint-Germain, avec le bassin parisien, avec les joueurs. Il a aussi une fondation, donc de créer ces liens, de créer aussi le social, le sociétal. Et donc tout ça, je pense qu'avec Rai, il y a vraiment la possibilité pour le Paris FC et pour les futurs arrivants, de proposer un projet vraiment global, ambitieux et de monter étape par étape pour arriver à Ligue 1 et peut-être après sur de l'Europe. Mais en tout cas, ils ont quand même une personnalité parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Paris, Rai, c'est quand même quelqu'un.
en France, mais à Paris, c'est quand même quelqu'un. Donc déjà, ça peut aussi drainer beaucoup de gens derrière le club et peut-être aussi tous les déçus du Paris Saint-Germain, parce que moi j'en connais avec certains supporters, mais pour venir aider, venir supporter le Paris FC. Rappelez-moi quel est le principe de Red Bull aujourd'hui avec les joueurs, c'est du trading, hein, faut quand même pas l'oublier. Donc Absolument. déjà la formation dont on parle là depuis quelques minutes. Moi, je veux bien, mais enfin, la formation de Red Bull, elle est surtout une formation qui rapporte beaucoup d'argent. Et on balance assez vite les joueurs. Est-ce que vous imaginez un instant LVMH arriver dans le football pour végéter ? Non, pas une seconde. Donc en fait, qu'est-ce que va faire ? Je pense, je peux me tromper, mais qu'est-ce que veut faire LVMH ? Être en Ligue des Champions, comme on l'entend, comme on l'a lu, dans les 3, 4, 5 prochaines années. On a la sensation d'entendre et de revivre ce que Jean-Luc Lagardère disait à l'époque. Peut-être effectivement avec une grosse erreur de casting avec Jean-Louis Piette. Mais enfin, il n'y aura pas de formation. Ce que LVMH veut, c'est réussir. PFC, c'est pas une mauvaise idée. Le club est en Ligue 2, effectivement, on part de rien. Est-ce que derrière, moi je pense qu'il n'y a pas la possibilité d'un deuxième club de foot à Paris. Moi, je n'y crois pas une seconde. Parce que le Paris Saint-Germain prend trop de place, Michel Moulin. LVMH aussi, ce qui est intéressant, je pense que Arnaud a été attaqué sur pas mal de choses sur les riches et qu'il a envie de rendre quand même un peu ce qu'il a gagné aux gens populaires. Et je pense que son idée, c'est ça. Et je pense que c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Ce soir, il s'est fait exprès peut-être, mais on est encore d'accord. Je pense que il est en train de prendre le contre-pied de l'image qu'on a d'LVMH. Voilà. Il est en train de peut-être de démontrer que... popularise. Je te rejoins complètement, mais j'aurais imaginé du Nord. Je crois que Luc Daillon est intervenu dans le site. Il a donné une bonne interview. Il a donné une bonne interview. En substance, qu'est-ce qu'il raconte ? Il trouve que c'est plutôt une bonne idée, en tout cas. Il a été interrogé par Alexandre Corbeau cet après-midi. Lui, il dit que le dossier est éminemment politique. Lui, il insiste notamment sur l'histoire du Stade de France. Il revient également sur ses propres expériences. Il dit que c'est un super coup, que c'est très, comme dit Michel, que c'est très très bien joué de la part de Ferracci, effectivement. Après, voilà, il n'oublie pas les liens entre la famille Ferracci et Emmanuel Macron, donc il pense qu'il peut y avoir effectivement certaines choses qui se sont tissées, et c'est sans doute vrai. Après, encore une fois, de toute façon, l'idée, elle n'est pas nécessairement mauvaise, on part pas de très loin, le club est en Ligue 2. Moi, je pense qu'il y a quand même l'histoire du stade qui, à un moment, va être un problème, parce qu'ils vont pas jouer à Jean-Bouin, ils vont pas jouer à Charletti, donc la problématique, elle va être simple, c'est soit le Parc des Princes, soit le Stade de France. Ou faire un stade. Mais Lionel a parlé effectivement de matchs alternés au Parc des Princes, ça peut être la solution immédiate. Ce qui se passait à la fin des années 70 lorsque le PFC et le PSG jouaient en première division. Ce qui a été le cas aussi pour la Ligue des Champions avec Lens et Lille, qui sont des grands rivaux, donc il peut y avoir une alternance et pourquoi pas, il peut y avoir une forme d'émulation. L'interview de Luc Daillon et toutes les informations sur le foot et sur ce dossier Paris FC, c'est très complet, à retrouver sur le site but-footballclub.fr bien sûr, et dans notre émission on en parle. Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Avec Idexport, la passion du sport.